L'Olympique de Marseille, de nouveau humilié à Monaco. Les Marseillais s'inclinent lourdement 3-0 à Louis II dans un match ô combien important et décisif dans la course à la Ligue des Champions. Donc comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, je me trouve seul, je ne serai pas en compagnie de mes amis, de mes camarades, de ma Cilia Zone. Donc je vais tenter de débriefer ou du moins d'analyser cette piètre prestation collective olympienne. Je vais essayer de vous faire cela de la manière la plus simple. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas justement à liker, à commenter, à donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes d'accord ou non avec mes différentes analyses, cela nous permet de nous mettre l'algorithme dans la poche. Et en termes de référencement, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM, humblement. Cela étant dit, ceci étant fait, nous allons pouvoir revenir sur la prestation insipide, catastrophique, cataclysmique, énormément d'adjectifs qualificatifs me viennent en tête pour décrire le marasme collectif marseillais à Monaco. Un marasme collectif qui certes avait pourtant bien débuté. J'ai trouvé personnellement que l'OM avait effectué 20-30 premières minutes relativement cohérentes où les hommes de Roberto De Zerbi étaient positionnés assez haut sur le terrain, où justement on voyait une équipe qui arrivait à aspirer le contre-pressing monégasque, qui a contrecarré les plans de Monaco de par une volonté de mettre de la vitesse dans les transmissions, une technique tout aussi propre. Et c'était intéressant, du moins dans les intentions, ce que j'ai vu sur les 20-30 premières minutes, avec notamment un Ulysse Garcia qui permettait justement d'apporter cette vitesse-là. J'avais trouvé personnellement assez astucieux et cohérent de titulariser justement l'international suisse à ce poste pour compenser peut-être le manque de talent et tout simplement de lenteur dans cette défense. Mais, encore une fois, l'Olympique de Marseille, après avoir subi l'ouverture du score par l'intermédiaire de Minamino à la 35e minute, a totalement sombré. L'équipe s'est liquéfiée, ne produisait absolument plus rien, ne s'est même pas procuré une seule occasion. Et c'est récurrent chez cet OM-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment on concède l'ouverture du score, derrière on sombre, mais totalement. En fin de première période, justement après le but, on sentait une équipe qui avait tendance à reculer, qui commençait à être de plus en plus asphyxiée par un Monaco, certes sûr de ses forces, mais loin, très très loin même d'après d'être impressionnant collectivement. On sentait qu'il y avait quand même la place pour contrecarrer les plans adverses ou même inquiéter cette équipe. Une défense qui est loin d'être l'assurance tout risque, avec notamment un Singo qui a été mis à contribution et énormément en difficulté par Rowe dans ses 20-30 premières minutes. Un contre-pressing quand même assez à contre-courant, j'ai trouvé. Donc c'est là justement que l'OM, d'après moi, peut nourrir des regrets. C'est que c'est pas un Monaco très très fort collectivement, une machine à marquer, un rouleau compresseur. Non, c'est une équipe avec un milieu de terrain qui excelle. Zakaria et Camara, c'est vraiment du très très haut niveau. D'ailleurs, on a vu la différence avec le nôtre, où dans ce secteur-là, on s'est fait totalement dominer et encore une fois asphyxié. Mais voilà, à partir du moment où il n'y a aucune prise de risque, il n'y a aucune créativité, il n'y a aucune action dangereuse, on ne peut que sombrer et finalement subir. Et l'OM est encore une fois plombé par ses failles et sa faillite en défense. Dans ce secteur-là, je ne le répéterai jamais assez, mais d'après moi, le travail n'a pas forcément été fait. Et au final, on se retrouve avec la pire défense du top 7 de Ligue 1. Plus de 40 buts encaissés sur l'ensemble de la saison. C'est énorme. Comment peut-on prétendre à se qualifier en Ligue des Champions et à terminer dauphin du PSG avec une défense tout aussi faible et tout aussi friable? Il n'y a aucun talent dans cette défense marseillaise, il faut le reconnaître. C'est le point faible de la saison olympienne. Et en plus de cela, devant, il ne se passe rien. Il n'y a aucune créativité, aucune prise de risque, et donc rien pour prendre du plaisir et évidemment pour performer. L'OM, je tiens à le rappeler, reste sur 12 buts encaissés
sur les 4 derniers déplacements contre 2 marqués. Donc comment espérer se qualifier en Ligue des Champions dans la plus prestigieuse des compétitions avec un tel bilan? Donc oui, encore une fois, on peut pointer du doigt les individualités, l'immense raté, l'énorme de Luis Enrique en fin de première période, à l'image de Vitinha la saison dernière contre finalement le même adversaire. Une équipe totalement amorphe, qui n'a pas d'idée, qui certes livre 20-30 bonnes premières minutes, mais qui derrière se liquéfie totalement. Mais le problème, selon moi, est beaucoup plus profond. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question légitimement, à savoir si l'OM va droit dans le mur. Droit dans le mur de par ses prestations collectives, oui, mais il ne faut pas l'oublier, nous sommes en Ligue 1. C'est-à-dire que nous sommes dans un championnat extrêmement faible, d'une faiblesse abyssale, comme je le tweetais dernièrement sur le média. Et malgré le fait de perdre 5 de nos derniers matchs sur les 7 dernières rencontres et de prendre que 6 points sur les 21 possibles, on se retrouve encore sur le podium avec 2 points d'avance sur le 4e. Telle est la magie, ou plutôt j'ai envie de dire la faiblesse de ce piètre championnat, qui fait que plus on perd et plus finalement on conforte notre avance. Non, mais sans être ironique, c'est totalement ubuesque et peut-être même finalement scandaleux de retrouver encore l'OM dans une position de 3e et sur le podium de ce championnat après des prestations totalement insipides. Mais malgré tout, la médiocrité de ce championnat de France ne comblera pas éternellement le manque de talent défensif de l'OM et nos carences défensives par la même occasion. Un secteur de jeu qui, je le rappelle, depuis le début de la saison est le point faible de ce collectif. Alors évidemment que la blessure de Balerdi est une catastrophe. On aurait clairement besoin de lui, qui plus est, lors de ce sprint final. Déjà qu'avec lui, c'était compliqué. Alors sans lui, c'est strictement impossible. Et d'ailleurs, Roberto De Zerbi le reconnaît lui-même après la rencontre en conférence de presse, où il dit, je cite, « Vivement que Balerdi revienne, il nous manque énormément. » Et ça, faut lire entre les lignes, mais d'après moi, et c'est un fait, c'est un constat, c'est un terrible aveu d'impuissance et de faiblesse finalement, parce que lui-même se rend compte qu'il espère une défense positionnée très haute sur le terrain qui est capable de ressortir proprement les ballons et très vite, mais la défense marseillaise est aujourd'hui incapable de le faire et c'est terrible. Avec des centraux qui ne sont pas de base de métier, plus Cornelius, il n'y a pas la qualité individuelle et encore moins collective pour répondre aux attentes de l'entraîneur italien. Donc après, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir durant cette fin de saison ? La réception de Montpellier la semaine prochaine, l'ogre montpelliérain, si puis-je puis dire. C'est ironique évidemment, une équipe qui n'a plus marqué depuis au moins 7 rencontres, qui ne fait que perdre, qui est très très faible, qui a déjà un pied et demi en Ligue 2, mais il n'y a aucune certitude à l'heure actuelle avec cet Olympique de Marseille-là, qui plus est contre des blocs bas, où on sait que c'est le point faible également de ce collectif. On a extrêmement du mal à affronter ces équipes recroquevillées à 10 dans leurs 30 mètres, où on n'arrive pas à contourner par un manque justement de créativité et de prise des risques, où la plupart du temps cela se transforme en un jeu archaïque et une possession stérile. Donc de toute manière, on ne va pas se leurrer, si on n'arrive pas à battre Montpellier à domicile, nous n'avons rien à faire en Ligue des Champions. Surtout que derrière, il y a la réception de Brest, une équipe quand même assez joueuse, accrocheuse, avec des intentions qui n'a pas peur d'aller presser, chercher l'adversaire. Donc ça, pour le coup, cela peut tourner en notre faveur, même si, encore une fois, la véritable interrogation sera défensive, à savoir si l'OM pourra aller chercher la Ligue des Champions avec une défense aussi faible. Et pour moi, le match qui sera le plus décisif et important finalement, à 3 journées de la fin, ce sera le déplacement à Lille, au LOSC. Une équipe qui vient de l'emporter, qui est repassée 4e de par le jeu des chaises musicales et le fait que certains concurrents directs s'affrontent, mais qui est quand même relativement inconstante et irrégulière, à l'image
des prétendants à la Ligue des Champions, et évidemment à l'image de l'Olympique de Marseille, quoique l'OM finalement est régulier, mais dans la médiocrité. Objectivement, le seul motif d'espoir, la seule satisfaction, la seule chose à se mettre sous la dent pour le supporter marseillais, c'est l'entrée, encore une fois, d'Amine Gouiri. L'international algérien a plus apporté en 30 minutes que toute l'attaque marseillaise en 60, de par sa fougue, de par sa créativité, tout en étant, qui plus est, diminué physiquement. Mais on sent qu'il a quelque chose en plus, tant dans sa qualité technique que dans son approche du football, sa capacité à conserver les ballons, à dynamiter justement les offensives marseillaises, et uniquement lui, et encore que lui. Et tout passera par lui pour moi dans cette fin de saison. On pourra compter uniquement que sur Amine Gouiri offensivement, c'est-à-dire que c'est la seule certitude qu'a à l'heure actuelle l'OM, et comme depuis son arrivée, il porte à bout de bras cette attaque, parce que je veux bien que Mason Greenwood soit parfois capable de coups d'éclat, j'entends beaucoup même sur les réseaux sociaux, où je lis beaucoup de commentaires comme quoi il ne faudrait absolument pas le critiquer, mais il ne faut pas oublier que Mason Greenwood est venu se relancer à l'OM, on l'a payé plus de 30 millions d'euros, 35 millions d'euros même pour être précis, donc on se doit, qui plus est au vu de son talent, d'attendre quelque chose d'autre. Et là, encore une fois, hier, il est invisible et il ne produit absolument rien. Et le problème, c'est que si un joueur de sa trempe et de son talent va être performant, bon, étincelant, un match sur 10, ce n'est absolument pas suffisant. Et le constat est sans appel. Regardez les performances d'Amine Gouiri depuis son arrivée et celles de Mason Greenwood. L'apport dans le jeu technique, qui a du déchet ou qui n'en a pas. Et on est obligé de reconnaître que Amine Gouiri est dorénavant la seule, encore une fois, certitude et le seul élément sur lequel l'Olympique de Marseille peut compter aujourd'hui, du moins offensivement. Et après, il y a aussi également le retour d'Højbjerg, qui peut être une satisfaction. Moi, par exemple, en première période, j'ai trouvé qu'il faisait le lien entre la défense et l'attaque. Il mettait quand même de l'impact. Il était sur tous les ballons. Il a énormément récupéré justement de ballons hauts dans les 20-30 premières minutes. Après, c'est vrai qu'offensivement, peut-être qu'il avait tendance à ralentir le jeu. Mais en tout cas, sur les 20-30 premières minutes, c'était lui le véritable patron et dynamiteur de l'OM. Il s'est éteint par la suite, tout comme son équipe. Pour conclure cette vidéo, ce n'est pas par pur pessimisme, mais par une objectivité qu'il me semble indispensable de souligner que je dresse le constat suivant. Je n'ai absolument aucune garantie et aucune confiance en l'Olympique de Marseille, et qui plus est en cette équipe. Alors oui, peut-être qu'Amine Gouiri sortira des prestations XXL dont lui seul a le secret pour décanter des situations qui semblent pourtant bien compromises, ou alors un Mason Greenwood capable d'une fulgurance par-ci par-là, comme on l'a vu, sa frappe instinctive et soudaine contre Toulouse, qui peut débloquer une situation quand il a envie et quand il semble impliqué sur un terrain de football, ce qui n'est pas le cas très souvent, comme vous avez pu le voir et le constater depuis désormais des mois. Mais voilà, encore une fois, l'Olympique de Marseille pourra compter sur quelques individualités, quelques coups d'éclat, mais non pas sur son collectif, comme c'est le cas, encore une fois, depuis des semaines et des semaines. Les semaines se passent et se ressemblent. Le constat est toujours le même, c'est-à-dire une frilosité défensive, une faiblesse abyssale défensivement. Et parfois, les Marseillais sont sauvés par des coups d'éclat et très souvent par Amine Gouiri, auteur, lui, de très très bonnes prestations. Encore une fois, le milieu de terrain hier n'a pas répondu aux attentes, avec un Rabiot qui a quand même été en dessous et un Valentin Rongier qui, on peut se poser la question lorsque le niveau s'élève. Je suis le premier à en faire des louanges, à apprécier le profil du joueur qui, pour moi, peut être indispensable dans un collectif, mais lorsque le niveau s'élève, lorsque l'adversité est tout autre, Valentin Rongier passe quand même, force est de le constater,
souvent à côté de ces matchs. Notamment, on l'a vu au Parc face au PSG ou même contre d'autres grosses équipes. Donc voilà, après, de toute manière, l'Olympique de Marseille ne sera pas constamment sauvé par les résultats de ses concurrents directs. Si l'OM perd 5 fois sur les 7 dernières rencontres et continue sur cette lancée-là, ne verra strictement et n'entendra pas l'hymne de la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est une certitude, ce qui serait un véritable coup d'arrêt et un couac dans le projet marseillais. Il ne faut pas l'oublier parce que Roberto De Zerbi et le recrutement a été fait pour jouer la Ligue des Champions et certainement pas pour terminer 5 ou 6e et disputer la Conference League. Donc là, on est dans un moment charnière et capital pour la survie du projet et du club olympien, notamment économiquement. Merci de nous avoir suivis en ces temps difficiles. J'espère que malgré tout, vous pourrez passer un bon week-end et penser à autre chose que l'OM. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur X, sur Instagram, sur TikTok et même sur Spotify où Massilia Zone est disponible. Le média le plus complet sur l'OM humblement. Passez un bon dimanche. Ciao ciao et allez l'OM.